Nous c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information, nous prenons chercher le poté le baou, Jean Liya. Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de l'heure où pour regarder vidéo ça, et pas oublier qu'on se moment Pemba qui c'est Marchandise Haïti. Jeudi, c'est jeudi 29 juillet 2021, nous portons quelques parmi grands points qui ont dominé l'actualité. N'a tout dit ou, prenti chaise bao, regardez toute vidéo parce que tout ça qui en dans vidéo ça important pour garder et tendez. Et si vous pouvez abonner, tout fait ça qu'on y a là, et même si vous êtes abonné, vérifiez pour si la cloche notification gagne deux oreilles, parce que depuis quelque temps là, c'est rarement YouTube voit notification by moun qui suivent nous yo et l'un vérifier dans statistique channel là. Il y a un pile moun qui abonné mais qui pas coché la cloche notification. Rendre un service, fait ça qu'on y a là pour capable ouais si toutefois ou t'es coché. N'a rentré dans quelques parmi grands points qui ont dominé l'actualité. D'abord, on a commencé au niveau international. Côté gain gros panique dans la population dominicaine, plus précisément moun qui remet consommer viande cochon yo après plusieurs dizaines de cochons plaidés à tomber mourir, surtout dans l'élevage cochon qui trouvait tout près frontière République dominicaine avec Haïti dans la zone d'Ahabon. Malgré l'autorité concernée, ont sorti communiqué pour dire population dominicaine là pas paniquer parce que toute bagaille sous contrôle, ça pas empêcher que gagne un pile craintif pour manger viande cochon. Et bien, dernière nouvelle qui fait tomber là sous dossier, laboratoire diagnostic maladie bête étrangère dans le département agriculture pays États-Unis fait qu'on est mercredi 28 juillet 2021 et confirmé présence maladie la fièvre cochon africain dans le pays République dominicaine. Donc cochon qui a plaidé de tomber mourir. Yo gen peste porcine africaine en bon créole, yo relé ça la fièvre cochon africain. Face à la réalité si là, li interdit bête ça ni produit qui fait avec yo entrer États-Unis. Toutefois, USDA dit prêt pour le porter si pour bay autorité dominicaine yo pour aider le gouvernement contre maladie ça. Puis loin pays tout ça n'a précisé, livrer bay même aide ça avec pays d'Haïti. Parce que toutes les nations ça yo partagent même frontière. Ça on doit connaître. Quelques jours avant annonce ça, Direction générale élevage dans pays voisin a indiqué pendant 2 fois population dominicaine n'a pas besoin d'inquiéter quant à pour consommation bête si là. Puis loin, directeur santé bête yo dit Hega Raphaël Nunez Mieses, qui assure technicien élevage yo te effectué plusieurs études sur cochon yo dans le pays. Résultat yo te montré yo pas souffri aucune maladie. Tandis que par bon la kaipan en Haïti, nèg yo plus focus sur qui est-ce qui t'a de chita dans chaise bourrée dans le palais national pour remplacer ancien président alors que gros malheur pendait sur Haïti. N'a rappelé ou ça fait quelque temps depuis Alexander Galvez te arrêté autorité dans le journal première occasion pour te dire yo voyager sous viande cochon qui a traversé frontière parce que y a un pile cochon qui était comme ça yo tombé mourir dans quelques élevages qui tout près frontière. Déjà nous connaissons qui nation nous en ti peuple nous yo vraiment vague tout autant yo pas ouais ak 2G yo ignorer ça. En tout cas, l'important pour autorité haïtienne yo ta bloqué toute importation viande cochon qui a sorti en République dominicaine parce que si expert dominicain yo analyser cochon yo pas ouais qui maladie yo souffri. C'est américain qui vient découvrir que c'est la fièvre cochon africain yo te gagné, eh ben bagay yo plus grave que ça nous te pensé. N'a rappelé que c'est la fièvre cochon donc a quitté la cause, yo te massacré majorité cochon créole en Haïti, sorti 1978 pour arriver 1982, youn nan bagay qui te cause économie pays d'Haïti à l'époque te prend gros coup d'après expert yo. Eh ben journée jodi a qui ça nous attend que autorité par la caille pour le faire face à fléau ça qui dans territoire voisin. Donc sont grande question qui peut gagner réponse. En tout cas, ça m'a dit moun k'ap manger viande cochon yo, songez c'est mettre quoi qui veille quoi parce que la caille pas en Haïti c'est encore un savant lié. Donc pas vraiment gain contrôle sur ça n'a consommer yo. N'a toujours été en République dominicaine, fois ça c'est dans ça qui gain pour avec la mort yon jeune femme haïtienne que autorité dominicaine yo a enquêté sur lui pour qu'on comment le fait mourir. Autorité concernée yo joine Janine Pierre-Louis, li gen 32 récoltes café sous tête li, li c'est yon haïtienne, li mouyen de Kaili dans ville Santiago de los Caballeros
zone Padre Las Casas. Personne pour qu'on connaisse comment il fait mourir. Mais cependant, il y a diverses photos cadavres de demoiselle là qui a circulé sur toutes les réseaux sociaux qui montraient les coucher sous dos, sur une cabane enflée tout uni, école te getan ap gâté. Et selon témoignage, yon nan voisin yo, li fait connaître que Kala te cadenassé depuis environ 5 jours, li patrouille Janine ak Marie avant yo découvrir cadavre là, apparemment Marie Janine lan te donc en l'état dans marron. Et c'est voisinage Janine yo qui relè pompiers pour venir garder ça qui passé dans Kala qui menait découverte cadavre là. Médecin légiste déjà a fait autopsie cadavre là pour connaître comment demoiselle l'a fait mourir. Bien rapide, nous avons traversé la Caïpan en Haïti pour nous rentrer dans quelques parmi grands points qui ont dominé l'actualité. Juge Bernard Saint-Ville décide de blanchir docteur Réginald Boulos que la justice donc a lagué mandat d'elle pour arrêter la cause de pat mettre pied dans une convocation ULCC qui c'est unité lutte cap combattre corruption dans le pays d'Haïti. Donc a invité pour venir répondre sur détournement 65 millions de gouttes. Yo te bal pour bâtir quelques logements sociaux dans Fermat. Yon corps li te prêté sur un nom entreprise créée Will Business Investment et selon ULCC, yo joine 40 millions gouttes dans comme ça sous compte Delimat et yo fait l'autre chemin crochi avec l'argent. Et dans l'époque si là, l'argent ça a été évalué à environ $1 million vête et même yon bloc yo pas posé sous lieu côté yo ta pral donc construire logement social si là. Dans ce sens ça, ULCC qui c'est une instance légale qui a pour contrecarrer corruption dans le pays d'Haïti, t'es obligé de bloquer contre Réginald Boulos et tout l'autre monde qui fait partie de l'entreprise qui est le Will Business Investment là. Ensuite, la guerre au mandat Marie Menevini derrière Boulos. Et bien, quelques jours après l'assassinat président, comme si c'est occasion de veiller. Hier qui était mercredi 27 juillet 2021, donc 28 juillet 2021, juge Bernard Saint-Ville, qui c'est doyen tribunal la première instance Port-au-Prince là, il était décidé laver, clean, blanchi kou la neige, Réginald Boulos. Donc à tout compte qui était bloqué, débloqué, et puis mandat a été mis derrière pour arrêter là, derrière Réginald Boulos pour arrêter là, donc il y retiré, donc Réginald Boulos c'est quand même décidé de traîner ULCC devant la justice. Et puis tout de suite après décision là, ULCC qui c'est unité qui combat la corruption, il pas traité bras croisés pour le répondre juge Bernard Saint-Ville qui blanchit Réginald Boulos pour lui dire que il prend acte de décision si là et juge la prend et la gain pour agir contre ça et puis renforcer détermination pour désinfecter l'administration publique de mauvais actes corruption ça yo. Un autre bord gagne ONATU qui c'est Office national d'assurance vieillesse qui dit le bail 8 jours. Donc, pas plus, pas moins, à tout le monde qui a dette pour institution, qui a plus que 3 mois, pour passer dans la caisse pour dire comment ils ont décidé de payer dette ça. Après date ça, il n'y a pas point prière dans mes personnes. Et 8 jours a commencé à compter depuis hier, mercredi 28 juillet 2021, d'après ça qui dit dans notre site que le directeur général ONA, Jemley Marc Jean-Baptiste Sien. Pour finir, ancien premier ministre sous pouvoir Martelly de 2014 à 2016 et Vance Paul alias Kaplume qui réagit sur l'assassinat défunt président Jovenel Moïse. Il dit en pile bagaille qui est intéressant que m'inviter chaque grain dans nous prendre t-shirt banon pour nous entendre dans l'émission Le Point dans Radio-Télévision Nationale d'Haïti. C'est vraiment avec Cassiré. Nous avons brassé l'idée dans un contexte très difficile suite à l'assassinat du président Jovenel Moïse, dans des conditions révoltantes, tout le monde connaît, qui frappait mon pile, qui indignait mon pile. Alors, j'espère nous avoir une inspiration pour nous partager ça, nous croyons, ça nous pensons, et ça surtout nous souhaiter qu'il y ait bon pour le pays dans l'émission. Ma précision était pour faire partie de personnalités qui étaient présentes dans Madeleine, dans la ville de Cap-Haïtien pour funérailles nationales. Mais on vient d'arriver là, M. Paul. Comment tu as appris une nouvelle 6-7 juillet? Eh bien, dans le cabane, je n'ai pas dormi longtemps, je suis couché tard. Et puis, je presque fait dormir. Le téléphone n'a pas sonné. Alors, le téléphone n'a pas sonné. Le téléphone a sonné vers 2h30 du matin. On a demandé ça qui a passé. Et là, ça a quand même pris. Là, je prends le téléphone, son ami qui dit si je compte ça qui a passé. Ça qui a passé, il dit il a attaqué le président. Bon, moi-même, je pense que c'est un événement mineur.
attaquer le président, moi connais que le président a une disposition de sécurité solide, il y a 3 unités de la police, il y a USGPN, il y a USP, il y a 4 teams qui là qui dédié pour sécurité président. Alors je pense peut-être qu'il y a une attaque, même pas de quoi que la privée dans assassinat président. Et là un peu plus tard où il me a parlé d'assassinat, j'ai refusé quoi c'est vrai jusqu'à ce que nouvelle là confirmée et jusqu'au thème par la voilà. Moi sous choc, moi toujours pensé son rêve, pas qu'à comprendre. Nous connaissons nous tous qu'à mourir, lors dans politique ou qu'à mourir en violence. Mais dans condition ça passer à c'est une honte nationale et c'est un événement vraiment inacceptable qui avilit l'image pays davantage. Comme fait observateur, mon qui a fait politique longtemps et qui t'a observé mode gouvernance président Jovenel Moïse, prise de position Lio. Et est-ce que estime à un certain moment ça t'est arrivé là, arrivé dans assassiner la Kaili par exemple? Non, pas jamais pensé ça puisque nous toujours laissé frapper politique, mais nous pas arrivé un extrême assassiner président. Pas oublier historiquement 2 derniers présidents qui mourent sous pouvoir, ils ont mouru de mort violente. C'était Wilbrand Guillaume Sam, c'est en 1915, ça fait 106 ans. Et l'autre président qui mourit sous pouvoir de mort naturelle, c'était François Duvalier, c'était en 1971, ça fait 50 ans. Alors malgré qu'on ait turbulence, coup d'État, arrêté président, exilé président, mais nous ne pas jamais vraiment arriver dans l'extrémité tuer président. Même si dans l'histoire, nous, il y a 5 à 7 présidents qui mourent mort violente. Là, je dis 5 à 7, il y a 7 qui ont tué, ou bien ils ont sauté par là avec eux. Il y a 2 qui mourent de mort violente, c'est Henri Christophe qui était suicidé tête li. Et il y a Richer qui était mort empoisonné, c'est mort violent quand même. Et à part ça, il y a 5 autres présidents qui mourent, c'est 2 morts naturelles. Par exemple, Alexandre Pétion, c'est un là-dedans. Florville Hippolyte, c'est un là-dedans. François Duvalier, c'est un là-dedans. Alors, au total, il y a 12 présidents qui mourent sous pouvoir. Il y a 5 qui mourent de mort naturelle. Il y a 5 qui mourent vraiment de violence terrible. Président Jovenel Moïse mouria. Premier, c'était Jean-Jacques Dessalines. Et il y a 2 qui mourent de mort violence tout. Christophe, c'est le suicidé tête parce que le était venu tuer. Et Richer qui était mort de empoisonné ou même accusé sous look dans la mort, monsieur. Parfait. Là maintenant, la situation c'est ça lié. Président qui mourit assassiné. Qui, selon vous, qui groupe monde qui est capable de profiter d'une situation comme ça? Question qui paraît puis toujours venir après ça, c'est à qui profite ce crime? Alors, la question ça, ils sont questions qui gagnent plusieurs aspects là-dedans. Il y a un aspect sociologique. En pile fois, il dit à qui profite le crime. Et je pense qu'il faut faire un débat sur le crime n'a pas droit profiter à un monde qui va gagner pour là-dedans. Je vais prendre l'exemple. Si un monde où tu es dans succession ou l'autre, par exemple, ou son vice-président, président mourit, ou profiter de crime parce que vous êtes président. Mais ça ne veut pas dire ou tu participé dans le crime. Alors, il y a un monde qui doit profiter de crime, il contribuer à faire crime pour justement profiter de lui, mais il y a un monde qui doit profiter de crime sans que il pas associé dans le crime. Alors, question à qui profite le crime, il faut faire très attention dans les gens là utiliser pour ne pas prêter à équivoque. Oui, on peut parler de monde direct ou indirect. De toute manière, il y a des gens qui planifient ça passer, il passe au potentiel, puisque tout on parle de commando. Alors, on a parlé de complicité. Alors, je pense que il faut une différence entre qui monde qui complice crime ou bien qui monde qui a intérêt dans faire crime plutôt de poser le comme ça parce que à qui profite le crime les cap créer une bonne suspicion pour rien. Par exemple, il y a un monde jodi qui ministre si président Jovenel pas mourir il pas ministre. Mais il pas gagner pour le crime, c'est un hasard qui fait président mourir, configuration politique l'a changé le ministre par exemple. Alors moi plutôt poser problème en termes de complicité. Qui monde qui gagne intérêt pour ta associer dans des démarches comme ça
et au-delà de monde qui a intérêt, qui monde effectivement qui dépenser quoi pour faire crime. Parce que je dis, il y a plus gros préoccupation haïtien. Je dis son crime qui coûtait l'argent. Parce que pour faire plus que 2 douzaines de monde sortir dans le pays étranger, venir rester dans le pays, il faut payer, il faut loger, il faut payer avion pour eux. C'est gros l'argent. Gros l'argent dépensé. Parce que les gens qui mourir sont excités, qui tirent les gens, mais sont trahison, sont dans la sécurité, etc. Là, il y a un complot qui est assez vaste. Mais l'essentiel du complot, ce n'est pas seulement l'exécution du crime. Il ne faut pas seulement les gens qui tuent le président physiquement, mais qui fait le tort ou qui fait le souffrir. C'est atroce. Casser pied, casser pour péter les yeux. Ce sont des gens qui souffrent en pile. C'est-à-dire qu'il a fait le payer pour un bagage, il était fait, il a fait le payer pour un bagage, il était dit. Non seulement tuer, il fait le souffrir avant de mourir. Nous trouvons ça c'est extrêmement dur. Maintenant, il y a des gens mais les gens pas fait sans motivation. Il y a des gens qui voient faire et principale préoccupation peuple haïtien aujourd'hui, c'est qui monde qui commande des crimes. Alors, est-ce que nous ne pouvons pas regarder tout le climat sécuritaire pays de manière générale? Une semaine avant, nous sommes ça passé Diego Charles et Marie-Antoinette Duclerc dans Delma 32, une dizaine de monde qui perdu la vie, c'est un véritable carnage. Et nous ne pouvons pas négliger ça qui passé Bel-Air, Cité Soleil, Cafoufeuille, Delma 2. Matissan, jusqu'à présent, réalité à tout difficile. Est-ce que nous sommes obligés de comprendre l'assassinat de Jovenel Moïse à tout par rapport au climat sécuritaire général pays, M. Paul? Malheureusement, nous sommes obligés de mettre là-dedans et nous sommes obligés de tout dénoncer, tous les actes d'assassinat qui sont faits en vain. Parce que l'assassinat du président Jovenel Moïse fait exactement une semaine après, jour pour jour, mardi pour mercredi, dans la nuit, par contre, ce n'est pas même l'heure où assassiné Diego Charles et Marie-Antoinette Duclerc dans la zone Crissois Delma 32. Et puis une semaine après, c'est pour un tout pas président Jovenel Moïse. C'est sûr que il y a une situation d'instabilité politique, il y a une situation d'impunité qui fait moun mourir, mon frère Doval mourir, étudiants mourir, il y a pile massacre dans le quartier populaire, dans la Cité Soleil, dans Bel-Air, dans la Saline, dans Matissan, Jean Tabdili, Grégory Saint-Hilaire. Et tout ça, pas jamais clarifié. Avant de créer une ambiance d'impunité qui fait un mercenaire, peut-être cap vinn tuer un président, il est capable de faire une cartographie de pays. Du pays, ça, l'offre une tuer, on va passer bien. Qui fait, il y a tiré un peu l'autre monde, il va passer, ou a tuer le président, tout, rien pas passer. D'autant plus que, le climat, c'est comme si c'est normal de tuer un monde en Haïti. En plus, le président Jovenel Moïse, c'est un monde qui a été décrié dans l'opinion. Alors le fait que une atmosphère, son monde peuple a parlé, ouais, et je pense, là c'est analyse m'a fait, peut-être mercenaires quoi, là nous finissons tout, monsieur, peuple a tellement content, il peut le porter nous comme héros. C'est peut-être ça qui explique que quelques heures après, il était dans la même zone, la population arrive à mettre main sur eux. Alors, je pense qu'il y a des gens qui contribuent à un crime sans que vous ne connaissez pas, dans excès de langage, et qui créent un climat. Et là, je pense qu'il faut profiter par son mise en garde sur Sam Karele, légèreté de la parole. Parce que la parole sont armes à double tranchant. Il a fait bien, mais il a fait un pile mal tout. Surtout, il a vilipendé au monde, il a fait railler au monde. Et un proverbe haïtien qui dit, ça qui dit mes couleurs là, c'est le tuer couleurs là. Alors, je pense que c'est une ambiance politique. Et ambiance ça, Jean-Président Jovenel Moïse et Mouria, si nous pas dénoncer lui, on pile d'autres monde qui a mourir comme ça. Ils commencé par assassiner caractère et puis après ça, ils éliminent physiquement. Non mais est-ce que tout le monde qui dit est-ce que c'est pas faiblesse dans genre autorité au gouvernement donc le président Jovenel Moïse qui vient créer conditions, qui vient créer climat ça, des décisions pas prendre, institutions pas renforcer notamment la justice
l'impunité a continué à faire repli. Pour citer exemple McDoval, bon, il y a l'année parce qu'il y a l'année là où il y a une lumière faite sous lui. Est-ce que c'est par de ça tout président une victime n'a pas de prendre décision que le devait prendre pendant qu'il a dirigé le pays? Qui me dit? Je ne sais pas qui monde sous la terre qui humain qui n'a pas de défaut, qui n'a pas fait erreur, qui n'a pas commettre faute, qui n'a pas de faiblesse. Haïti a une mal-gouvernance depuis 217 ans. Monsieur Jovenel Moïse joue un héritage. Mais c'est mon fatalité. Hein? Moi-même, je ne suis pas un monde qui exagère. Ce n'est pas parce que le président Jovenel Moïse mourit qui fait me dire son sainteté. Je ne sais pas dit ça. Et je ne sais pas traiter comme saint tout. Nous avons une relation avec elle, c'est une relation critique. Là, pour me prendre distance, pour m'exprimer divergence, là, dans le micro, ça me fait. Ça veut dire que je ne peux pas prendre comme un bon Dieu, il n'est pas de bon Dieu. Mais la question n'est pas là. Nous ne pouvons pas dire parce qu'on a mal gouverné le pays, et puis c'est tout pour tout. Parce que gagner justice pour ça, tout le monde gagne mes yeux sous liés. Lorsque citoyen, quand tu as dirigé le pays, quand tu es simple citoyen, eh bien, vous êtes devant par la justice et personne ne peut faire tête de justice pour si vous avez un problème à un monde, soit vous parlez de gens, pour faire une émission là, on n'a pas de gens aborder des questions, on parle de questions posées, mais puis on a besoin de tout ça. Non, il faut être plus tolérant. Je pensais que M. Moïse te commettre des fautes, non, je n'ai pas géré le pays. Mais ça, pas qu'à justifier pour assassiner. Et c'est totalement inacceptable. Ce n'est pas un prétexte, ce n'est pas un argument que personne n'est capable d'avancer. C'est parce que tu as parlé tout à l'heure d'impunité. Si tu as des dispositions que tu prends, les gens qui va le faire, tu as réfléchi, vous connaissez que mais ça arrive s'il faut bagarre. Bien sûr, il faut nous camper un côté, mais l'ambiance de l'impunité, même s'il y a impunité, pas veut dire l'autre monde qui a regardé nous là, comme nous sommes cités un bon cas de violence, de moun yo touye, et puis pas de conséquences, et puis ça veut dire son licence. Moun pas de droit touyer moun. Et c'est pas seulement la loi qui condamne ça. Dans 10 commandements de Dieu, il dit ou pas touyer moun. Moun pas de droit tuer, point final. Et nous-mêmes en Haïti, même dans la loi par nous, nous retirons peine de mort. Même du point de vue juridique, nous pas touyer moun. Nous pas ça dans la législation actuellement. Alors, je pense que tuer les gens, pas là-dedans. Alors, bien quand on parle avec un ancien Premier ministre qui a appareil d'État avec lui en termes de sécurité, et l'autre primature, ça dit ça, au président, la Kaili, qui gagne toute unité ça au cap veiller sur lui, et puis il rentre dans la chambre, selon les données disponibles, il a assassiné, et pas gagné un agent de sécurité, que je sache, pas avoir données disponibles toujours, qui même blessé. Ça veut dire ça comme ancien responsable dans l'État. Bon, moi-même, je ne peux pas comprendre ce qui s'est passé. Parce que le président de la République, c'est le monde qui peut protéger dans le pays. Et c'est normal. Et il peut protéger de manière professionnelle et institutionnelle. Les 3 unités de la police qui ont pour mission de sécuriser le président, USGPN, USP, 4 teams, c'est des gens qui ont entraîné, qui a fait travailler ça depuis plus que 25 ans et qui déjà sécurisé 4 à 5 présidents de la République. Pas jamais des bagages comme ça qui passent. Et considération capable de faire nous négligents. En plus, nous capable de dire complicité. Moi, je quitté complicité pour la justice. La justice, ouais, si il y a complicité ou pas, parce que je ne suis pas juge, ce n'est pas moi-même qui peux stigmatiser personne. Mais nous négligents. Peut-être si le président Moïse était là, il est pour contre lui, il n'est capable d'entrer dans la chambre de Brani. Parce que moi, je vais le dire. Si on a une sécurité, on a une négligence, on fait. Mais si on a la caille, je fais, mais peut-être, il y a des dispositions, je prends une vigilance, je gagne. Si je prends une barrière, depuis le temps des barrières ébranlées, je commence à mettre en garde. Parce que quand même, pour atteindre la chambre du président, il faut traverser plusieurs étapes. Et ce n'est pas seulement la maison. Depuis l'entrée, il y a une bande d'étapes où tu as supposé traverser pour atteindre le président. Bien sûr, il y a un subterfuge pour dire c'est dit comme si c'est dit hier, comme son agence américaine, il doit entrer à n'importe qui l'heure. Et ça, tout son brèche nous a créé.
son brèche nous te créé et il faut nous reposer question ça. Est-ce que nous peut permettre une institution internationale venir faire opération pour arrêter mon dans le pays? Mais est-ce qu'on fait comme ça tout? Et maintenant, il y a toujours une coopération internationale, par exemple, il y a Interpol. Si un citoyen haïtien ou bien étranger qui font crime, il faut venir juger en Haïti, eh bien, ce n'est pas la police haïtienne qui peut aller aux États-Unis ou bien dans l'autre pays pour arrêter mon nom. C'est la police locale là capable de prendre disposition selon le mandat gagné pour faire mission. Alors, c'est des bagages pour nous régler et il faut profiter justement de l'événement ça pour nous mettre l'ordre dans gros désordre nous gagne la caille nous qui crée brèche pour un crime qu'on ça fait. D'ailleurs, il y a l'opinion sur ça, M. Paul. Moun k'ap gade ça passé dans la nuit 6 pour le 7 juillet, ou quoi que Jovenel Moïse victime d'un vaste complot. Il y a moun qui lui dit Jovenel Moïse a été livré. C'est pas n'importe qui dit, c'est madame Ni. C'est madame Ni, madame Martine Moïse, première dame, qui dit dans discours hommage, il prend dans funérailles et président Jovenel Moïse. Et discours ça, c'est pas un discours improvisé, son discours écrit, et même pas quoi son discours qui écrit n'importe qui genre, chaque mot, chaque phrase qui était sorti dans la bouche madame nan, vous senti mot yo te réfléchi, phrase yo te réfléchi. Alors me penser discours ça, son discours historique, son discours référence tout pour enquête qu'a fait parce que madame Moïse c'est témoin privilégié dans crime ça qui fait. Témoin privilégié pour des raisons, non seulement était là, mais comme moun qui plus proche président Moïse, gen bagay li kon entendé, gen bagay li connaît qui capable aider yo fait enquête là avancer. Alors parce que là madame Moïse parlait de président Moïse était loyal envers eux. Mais il trahit, il a abandonné. On cap tendé, cap suivre, ta dit c'est trahir ou trahir, forcément qui connaît, qui rapport avoir qui même amis. La trahison c'est toujours un bagage interne. Et il n'y a pas qu'à trahir. Toute trahison, non, toute trahison sont bagage interne. Trahison, je dis Judas a trahi Jésus parce que était un disciple. Alors, la trahison c'est toujours un bagage interne. Le mot trahi, c'est ça qui fait me dire les mots gagner place. Mais cependant, gagner un bagage qui arrive tout, nous capables de créer une ambiance de suspicion généralisée, injustifiée. Si que bagay la pas précis. C'est ça qui fait qu'il faut une justice dans le pays. Et il faut la justice tranchée en toute impartialité. Quelle que soit l'implication que tu as dans la mort du président Jovenel Moïse, que c'est une implication nationale ou internationale, il faut quelque part, peuple haïtien, et comme crime crime qui a une dimension internationale, que l'humanité comprenne qu'on est ça qui est passé 6-7 juillet 2021 en Haïti. Au courant, vous attendez Mme Moïse déjà? Et la justice attendait déjà? Non, pas au courant. M'espérer ou bien penser que ça supposé. Parce que là, autant de monde, il y a des gens qui sont toujours mal interprétés, autant de monde. Ils attendent n'importe qui monde. Parce que il y a un principe qui est les témoins à charge et témoins à décharge. C'est-à-dire, vous attendez de monde parce que la PD et enquête l'a avancé non sens. Ou capable d'entendre au monde tout la PD compréhension dans l'enquête là ça veut dire chaque monde yo tendé c'est parce que monde impliqué c'est parce que suspect monde parce que penser monde té non position li gain information ka gagner qui ka aider yo joindre vérité sous recherche qu'a fait pour clarifier ça qui t'est passé. Je dis tout à l'heure nous d'accord sur lui c'est amis qui trahit ou qui intérêt aux amis. Bien des gens qui n'entourage président Moïse t'a gagné pour t'a livrer comme ça selon vous. Non, trahison sont bagaille qui fait pour plusieurs raisons, les cas fait par haïssement. On doit railler pour talent. On doit railler pour son gagner, il pas gagner. On doit trahir tout par intérêt. C'est-à-dire c'est pas motivation personnelle mais non position privilégiée pour mon entrer là pour venir attaquer dans studio il faut bailler l'autre pour l'entrer peut-être mon il pas trahi de son propre initiative il trahi à partir de circonstances de non position il solliciter trahison alors tout ça c'est des bagages il y a des gens qui techniquement bien placés il y a des scientifiques pour ça
qui est capable de tout le monde qui est dans position pour trahir. Parce que qui monde qui est dans position pour trahir, c'est monde qui est capable de faciliter crime. Si on n'a pas accès à président, ou pas qu'on habitude li, ou pas qu'on chambre ni, ou pas qu'on ouvre porte, ou pas qu'on qui gens l'organiser vie privée parce que quand même li gon vie privée, même à l'intérieur d'une maison, gagnons gens ou fonctionner dans cas là. Alors il y a des gens qui sont disposés des informations privilégiées parce que même pour mercenaires, si c'est mercenaires étrangers que tu es vrai, faut gagner information dans qui espace dans cas là, comment l'a fait et arriver dans cas là. Mais ça me paraît mais fait trop commentaires sur yo, me penser que si gagne des CPJ, si gagne FBI qui dans enquête là, me penser yo gagne assez de capacité technique pour yo chercher lumière et porter lumière pour tout le monde qui a besoin de comprendre ce qui passe. Comme on dit tout à l'heure, quand il y a attention, mais intérêt, et on a travaillé pour question d'intérêt, ou même qui a suivi la gouvernance et le président Moïse, est-ce que vous estimez qu'il y a un intérêt que vous avez touché, qui a dérangé les amis à monde qui pas des amis? Au début, président, on a touché un peu l'intérêt. Un président, c'est un monde qui normalement a un peu l'ennemi. Dans le cas président Moïse. Mais c'est normal, c'est normal. Quel que soit le président, voit lui-même qui était non-rivalité avec un petit secteur dans le pays. Il était gagné un secteur les oligarques que était a frappé avec eux tout le temps. Il était ciblé, stigmatisé. Alors en pile monde est capable de penser monde qui a raison. Moi-même pas stigmatiser personne, mais et puis des fois tout dans la vie ou quand tu es content au monde ou vous m'avez la veille et vous mourir par la suite, je dis c'est exact que vous m'avez quoi. Peut-être c'est pas ça. C'est ça que fait faut question clarifier. Dans le théâtre, comme avec les coups de théâtre, il doit gagner un scénario qui a déroulé qui attire l'attention pour dire crime ou bien aboutissement histoire la déboucher là et puis finalement les menons de l'autre côté. Alors, je pense que faut qu'on fait très attention. C'est vrai, président Moïse a laissé frapper avec moun littéral les oligarques et m'a dit que il n'a moins laissé frapper avec l'opposition. Parce que l'opposition qu'on critique les mandé pour aller, mandal fini etc. Mais lui-même il toujours répond pas vinn chita vinn parler etc. Je pas trouver vraiment acide par rapport à l'opposition. Je pense que la bataille là semblé une bataille rangée sous question contrat et patati patata. Mais faut faire très attention. Il y a des gens qui profitent de bataille ça et puis qui fait crime, qui pensent puis ça des gens plus privilégiés, c'est ça qui fait faut moun fait très attention. Moun qui regarder là aux jeunes, moun qui dans l'école de droit, pas nous pensons bagaille et puis ça nous ouais paraît comme perception et puis nous prendre comme la vérité. En crime, c'est des spécialistes qui font enquête sur lui. Il y a enquête cap mené où il y a des gens déjà arrêtés, il y a des avis de recherche qui mettent contre des personnalités haïtiens et même étrangers. Par rapport avec Pissoua qui a pu explorer là, ouais, nous sommes en route pour Jovenel Moïse avec justice. Bon, je pense que a gagné une certaine justice. Pour plusieurs raisons. Parce que son président de la République qui mourit, moi je dis ça déjà dans l'autre occasion, le fait que son président mourit dans condition de mourir, ça a inquiété un peu le monde qui est président, quel que soit le niveau président, quel que soit dans le pays le président. Et ça vaut un message par tout président dans le monde qui a senti sécurité menacée si on capture un président facilement comme ça et si crime n'a pas fait pas gagner lumière fait sous lui. Alors en ce sens, il y a une implication internationale dans l'enquête qu'a faite là. Moi penser à gagner une certaine vérité juridique un jour qu'a venir. Il y a des gens qui t'a dit enterrement pas de fait tout le temps pas gain justice, m'a dit moun yo enterrement capable fait, ça pas changer rien parce que cadavre président parlait déjà parce que tu as besoin cadavre là pour dans quelles conditions le mourir, parce qu'il faire autopsie, il y a tout élément d'information technique qui est capable de faire une enquête et continuer, mais on pas capable de rabâcher enquête là tout juste pour faire plaisir, courir sur passer ou doit on piste et puis piste là c'est pas vrai piste là. Alors je pense qu'il faut prendre le temps qu'il faut pour faire enquête là et il faut faire très attention pour ne pas tirer
et pour chaque monde pas tirer propre conclusion. Bon document CNN et mettez dehors comme quoi tu as gagné des obstacles à aboutissement enquête et président Jovenel Moïse. Ça pas dire rien? Bon, normalement, on crime comme ça. Il y a des gens qui font, il y a des gens qui impliqués là-dedans, il y a des gens qui complices là-dedans. Il est possible capable de des pressions de coulisses d'une manière ou d'une autre. Et puis il y a une politique haïtienne perception parce que dans la réalité haïtienne, ils condamné les gens sur les réseaux sociaux en pile. Automatiquement, non, mon cité, au moment d'Abali, ça a déjà mis dans une situation très inconfortable. Il y a des gens qui ne doivent pas mais ça arrive. Et comme nous avons un principe, chercher par un tout côté, il y a des gens qui fait des marches pour réparer les ou bien pour faire l'encatimini, etc. Moi-même, je pense qu'il faut que la justice la faite. Et il faut le faire sans parti pris. Et l'aime dit sans parti pris, il faut pas faire dans démagogie tout, tant que les gens qui utilisent cadavre pour régler les bagailles politiques, profiter régler les bagailles au monde, profiter barrer ou ta monde qui potentiel qui est candidat. Faut que nous pas faire ça, faut que nous mettions chaque bagaille dans tiroir, bataille politique là dans tiroir parler, mais justice pour président Jovenel Moïse là dans tiroir parler. Et la société haïtienne, l'État haïtien doit profiter de situation ça pour que question impunité a fini. Pour ne pas finir seulement pour le président Jovenel Moïse, mais pour le finir pour tout l'autre monde qui était victime dans de mauvaises conditions et que pour profiter, créer situation pour les gens qui ont une lumière qui fait sur les gens qui étaient victimes. En pile l'autorité qui était là pendant l'assassinat fait là, en pile là a toujours été. Ça n'a tout pas servi d'obstacle à ce que la lumière faite réellement sur le dossier. Ce sont des questions d'ordre sociologique que nous sommes capables de poser. Parce que dans une situation politique, ça y aurait une situation morale inconfortable. On ne doit pas gagner pour nos bagailles, mais par rapport à la position, le fait qu'on partage, le fait qu'on ne pas empêcher le fait, le fait qu'on ne pas empêcher le fait, ou qu'il y a une situation morale qui fait obliger de faire bac. Et bon, ça c'est des messages, oui, mais c'est les pas une règle pour un bagaille, ils viennent rester dans une dimension de réflexe personnel. Ça arrive tout dans le moment quand nous avons un bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU. Ça arrive tout, et puis nous croyons que dans certaines influences que le grand voisin des États-Unis sur la politique pays. Ça tout pas mérité pour nous essayer de regarder. On va comme ça fait là en Haïti pendant que une mission des Nations Unies dans le pays. Très honnêtement, la mission n'a pas gagné mandat pour l'occuper de sécurité président. Et plus que ça, même les ministères dans le pays, sécurité président pas de main international là directement. C'est-à-dire que il y a des formations à mon et peut-être qu'un côté président pour aller il a déjà participé dans protéger périmètre là, mais sécurité président depuis 1994 ou bien 1996 en particulier, le premier mandat de président Préval, il a toujours évité que ce sont des étrangers qui visiblement, à part le moment où le président Aristide fait appel à une compagnie étrangère, et imagine ça, nous avons toujours fait effort pour ne pas gagner. Alors, BINU pas de mission pour protéger le président, pour protéger la vie président. Alors, parce qu'il a une mission surtout pour courir la justice, pour aider la police. Il faut nous très, capable de dire, objectif dans ça. Maintenant, on fait référence à un bagage, les services secrets, les grands services secrets comme la CIA par exemple. Il y a des gens qui ont posé tête de question. Moi-même, j'ai dit deux bagages. Et en pile, monde qui a dit que le monde est tellement puissant, il y a un gros bagage comme ça, pas planifier pour Colombien sortir de l'autre côté, il passer en République Dominicaine, entrer en Haïti, pour ne pas au courant. Ça c'est possible. Ça c'est possible. Il y a au courant, ou bien il y a placé pour au courant. Mais il n'y a pas au courant tout. Parce que pas rien qui pas infaillible. Moi, là, je dis ça. Puisque je n'ai pas d'information, je ne peux pas dire au courant ou bien pas au courant. Et moi seulement prends 11 septembre. Aussi puissante que les États-Unis est puissant, eh bien, terroristes attaquent la Kaili, nous sommes ça qui passé, World Trade Center, et attaqué Pentagone, etc. Alors, quel que soit le service secret,
il gagne limite. Le président Moïse qui mourit, c'est pas un monde qui dit pas ta mourir dans attentat non, mais tout le monde surtout critiqué Jean Bagay l'a fait facilement sans résistance. C'est lui qui mourit et puis deuxième monde qui victime qui blessé grave, c'était madame ni. Alors on dit qu'il y a certaine justice qui a fait. On prend précaution pour dire ça, hein? On va dire une justice certaine. Ben, m'obligé prudent dans ça m'a dit. Et tout ça me dit me réfléchir. Parce que me pas la cœur, pas la tête. Alors ça veut dire que ça arrivé le président Jovenel Moïse passé ça que Jean pilote pour passer mais Dorval par exemple, Jean-Dominique par exemple. Il est possible que vous capable bailler une information officielle qui pas cadrée avec toute la vérité. Mais c'est pas seulement le cas de Jovenel Moïse. Il y a le cas du président Kennedy. Il a assassiné aux États-Unis en fonction en 1961. Jusqu'à présent, il n'est pas clair qui est assassiné. Il y a des données disponibles que parler. Il y a des données disponibles, mais jusqu'à présent, quel que soit américain, toujours gagné en pile les doutes sur qui est-ce qui touille, que Jean mourit, etc. Les États-Unis d'Amérique. Alors, l'homme mourit. Maintenant, moralement, ou besoin de justice pour nous suspendre tout le monde, mais monde qui mourit, elle mourit net. Mais qui est souvent Haïti? S'il n'a pas décidé de faire lumière sur ça qui passe 6-7 juillet. Ah non, si lumière pas faite, nous avons tout dans jungle. Nous déjà, nous en situation d'intolérance et de violence, nous avons tout dans jungle. Nous avons systématisé pratique jungle en politique là. On n'est pas d'accord au monde parce que son message, si on catouille un président facilement, mais son message qui dit et simple citoyen. Personne ne parle à l'abri. Parce que le président, quand même, son symbole de la puissance publique. Et c'est le premier citoyen du pays. Si lui-même, il n'a pas de sécurité, si lui-même, il a catouillé facilement, eh bien, n'importe qui dans la rue a un problème au monde, il doit dire, bon, si on catouille un président, on catouille tout. Alors, je pense que, même pour morale sociétaire, au-delà de justice, pour la personne du président Jovenel Moïse, qui sont citoyens, doivent lumière doit être sous qualité pour tout l'autre citoyen qui est victime dans mauvaises conditions mais pour morale société faut que justice faite sur tout l'autre cas mais en particulier sur cas ça. Là nous avons un gouvernement qui est dans tête du docteur Ariel Henry gagné États-Unis qui voyait un envoyé spécial qui déjà mettait bout la première série de rencontres que le gagné nous avons des commissaires qui parlaient de nécessité pour que gagne élection pour établir sécurité et c'est une motivation contre envoyé spécial président Joe Biden là maintenant qui sont qui possible je dis par rapport avec ça gouvernement peut-être comme mission et réalité la connaît je dis. Bon il y a deux bagages pour nous considérer. Nous obligés de considérer obligatoirement la succession de monsieur Jovenel Moïse sur deux plans. Il y a une succession intérimaire, c'est là dans nous là, et puis il y a une succession ouverte, démocratique, qui doit être faite dans l'élection. Succession intérimaire, là, il y a une controverse là-dedans, comme nous sommes pays en crise, c'est pas au lendemain de l'assassinat du président Jovenel Moïse que le président va le suspendre. Mais il y a un effort pour nous faire une trêve, pour que nous fassions en sorte que le pont qui peut mener vers succession ouverte là, nous pas fragiliser. Parce que nous venons tourner finalement une étape de plus en plus paria. D'ailleurs, même dans le funérailles président, où il y a des gens qui ne sont pas calés, il y a des personnalités haïtiennes qui ne sont pas calées, où il y a une délégation américaine qui est obligée de quitter la cérémonie parce que ZAM t'a tiré aux alentours de l'habitation que tu as fait cérémonie, il n'y a pas de garantie pour la sécurité. Ou est par un président de l'autre pays qui vient, je ne pense pas que c'est parce qu'il n'a pas venu, c'est parce que vraiment le pays n'a pas offert aucune garantie et pour sécurité, etc. Et là, il faut prendre conscience, bataille pour pouvoir, bon côté pour le camper. Et je pense qu'il faut nous organiser la bataille pour pouvoir, dans l'esprit, vivre ensemble. Et il n'y a pas d'autre chemin que l'élection, que renforcer le système démocratique là. Et il faut tenir compte de faiblesses institutionnelles. Et je dis, à quelle que soit la route qu'on prend, il y a deux considérations majeures. La première considération majeure, c'est le chantier urgent qui doit être fait, que nous devons tout de suite, qui combine sécurité et justice.
Parce que quoi, sécurité et justice là, c'est le fondamental. Puis fort moun dans pays a dégager, habitué dégager. Mais là moun nan levon côté, il pas qu'à traverser Matissan, il pas qu'à mener activité li, ou bien gon vieux tel là moun ka monter sous l'île ou vle, il gon petit boutique moun ka piller ou bien gon magasin j'ai piller magasin Valérie Canes là et ou pas qu'à font pays avancer dans ce sens ça qui fait composante sécurité, justice, c'est tous les deux qui marchent ensemble. Là on dit sécurité, c'est pas seulement mettre police camper à exam. Il y a toutes des dispositions qui doivent prendre parce que son pays grand pile disparité sociale, on a une tension sociale dans le pays et dans le quartier populaire ça les ghettos, c'est pas plus présence monde qui gagne zam légal non mais ça des policiers qui vont faire problème dans résoudre, faut une présence l'état. Alors pour moi même l'on prend justice, sécurité ou gagner aspect disparité sociale là pour nous tenir compte là-dedans. Faut l'état présent dans le quartier populaire. Et là, on a parlé de justice là, faut ne pas prendre comme un bagage en l'air dans nos sociétés. Nous avons 4 niveaux de justice. Nous avons la justice civile qui traite litige entre citoyens et citoyens, problème divorce par exemple. Nous avons la justice pénale, tout ça qui c'est infraction à la loi, tout le monde pas là-dedans, voler pas là-dedans, etc. Nous avons la justice administrative, tout est différent qui gagne entre un individu et l'État, monde qui vole l'argent de l'État, par exemple, monde qui pas payer taxes, par exemple, c'est la justice administrative. Et l'autre justice qui d'ordre politique et moral, c'est la justice sociale, qui dit faut tout le monde ait même droit et société à deux chita sous solidarité, surtout dans pays pauvre comme Haïti. Je pense que c'est notre philosophie ça pour nous créer une ambiance vive ensemble. Non? Qui pour faire nous retirer pays dans la crise, pour nous mettre une dynamique de stabilité. Si nous n'avons pas de stabilité politique là, nous ne pouvons jamais créer prospérité pour un bien-être pour tous les citoyens vivre plus bien dans le pays d'Haïti. Nous allons refermer l'émission, M. Paul. C'est le Premier ministre Ariel Henry, c'est lui-même qui l'a. Est-ce que selon vous, Dr. Ariel Henry, il a les moyens de sa politique pour arriver à faire le travail que l'IDIL va faire? Non, personne n'a pas de moyens politiques. L'État en lambeau, une bonne institution qui désorganisée, désarticulée, quel que soit le monde qui est sous pouvoir, je dis, il faut considérer comme un soldat de bonne volonté. Et il faut nous considérer comme tel pour nous avoir volonté et d'aider. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que le montrer vraiment, il n'a pas de volonté à aller de l'avant. Mais je dis, son combat pour nous faire pour nous retirer Haïti dans sa lière, une personne que le relais Dr. Ariel Henry ou l'autre, pas de moyens politiques, parce que les moyens politiques là, chita sur la force et la capacité des institutions à agir. Moi, des partis de l'opposition qui ont même quoi que faut que là où j'ai un gouvernement monté et il faut qu'on ait un accord politique. Il y a des acteurs au niveau de la société civile qui continuent de faire un compte, même un compte qui peut voir semaine ça pour faire une proposition parce que quoi Jean là il a pas mené vraiment vers la stabilité. Quand on se situe moi-même pour finir. Il y a pas de facto de consensus, ce sont des mots. Et là d'ailleurs on bonne bagaille qui charrie. On pas qu'on a fait transition dans mi-temps transition. Moi pense que faut renforcer et transition qu'a fait là. Je pense qu'il faut un contre-pouvoir. Le fait que pas un parlement, société civile là, parti politique ou qu'à travail pour gagner un contrôle sur ça, équipe monsieur Dr. Ariel Henry après le faire et il est capable tout intervenir dans la formation conseil électoral provisoire, il est capable de garder qui agenda réaliste monsieur Henry pour le mettre parce qu'il y a un bagage qui est urgent. C'est vrai qu'il y a une urgence politique pour faire élection, pour créer sécurité, justice, mais il y a un grand goût à tout, il y a misère à tout. Et je dis à les gens qui sont dans le pays d'Haïti, je ne vais pas dire qu'ils ont toujours courir nous, et les gens qui sont dans le pays, ils ont un effort pour nous faire pour que le peuple ait un soulagement. Si le peuple n'a pas aucun soulagement, il n'y a jamais de conditions pour nous faire la démocratie avancer. L'idée de visite Daniel Foutla, comme envoyé spécial, rencontre qui fait, ça a servi à un bagage selon? Bon, les États-Unis sont puissances liées. Ils ont une responsabilité au moins morale dans ce qui passe en Haïti. Mais les États-Unis sont toujours dépassés par ce qui passe en Haïti. C'est ça qui fait de temps en temps au monde. Et moi-même, je pense qu'il faut faire très attention. Par exemple, il y a pensé qu'il faut une élection faite en septembre, mais tout Haïtien qu'on ait une élection pas faite en septembre. Et là, on a parlé d'élection. En plus, le monde n'est pas d'accord avec le projet président Jovenel Moïse pour le faire un référendum.
Moi-même, moi, j'ai un désaccord sous texte, moi, je proposé. Mais moi, je crois que un problème constitution proposé. Nous ne pouvons pas faire élection chaque 2 ans dans le pays. Il y a toujours un vide institutionnel. Nous ne sommes pas capables, dans une bonne contradiction, article 134.1 verset article 134.2, chaque monde a fait interprétation par eux, un président mourir, nous pas gagné, nous sommes capables de dire référence claire pour nous remplacer, nous avons contradiction d'interprétation article 149, nous pas qu'à continuer comme ça. Il faut nous reposer problème constitution pour nous gagner une constitution allégée. Moi-même, je souhaite une constitution qui fait élection chaque 5 ans, nous pas faire élection chaque 2 ans, nous pas capable de faire. Alors que nous gagnons un agenda réaliste, pas pour une transition très longue, même pas pour une transition rabâchée non plus. Il faut nous profiter, poser problèmes structurels pour nous retirer le pays dans une ambiance de crise récurrente de trouver depuis très longtemps.